90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Alexis Izard, député de l'Essonne, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. Ça discute. Depuis que vous êtes arrivé, on sent que le sujet est intéressant, ce sujet sur les négociations commerciales. Vous savez que ces négociations ont lieu habituellement entre le 1er novembre et le 1er mars. Vous voulez avancer ces dates pour cette fois. On va expliquer pourquoi. Pour répercuter le plus tôt possible les baisses des cours de nombreuses matières premières sur les prix directement en rayon, finalement, Alexis Izard. C'est ça. Au final, c'est assez simple. Lorsqu'on a vu les matières premières considérablement augmenter, nos industriels ne pouvaient plus produire, ne pouvaient plus livrer. Donc, on a avancé les renégociations pour faire en sorte de leur permettre d'avoir des augmentations de tarifs. Et donc, on a eu des augmentations de prix dans la grande distribution. Aujourd'hui, on voit ces mêmes matières premières qui diminuent. Sauf que les négociations commerciales étant calées une fois dans l'année, c'est-à-dire vous envoyez vos conditions générales de vente quand vous êtes un industriel le 1er décembre et vous terminez de négocier le 1er mars. Nous, on estime que c'est dans trop longtemps pour permettre aux Français de voir des baisses dans les rayons. Donc on veut avancer tout simplement cette date de négociation de 6 semaines pour permettre aux Français de voir des baisses le plus rapidement possible dans leurs magasins. Pauline Tadevin. Alexis Izard, globalement, des deux côtés, on est d'accord pour avancer la date de clôture de ces négociations commerciales, donc que ce soit fait au 15 janvier, distributeurs comme industriels. Sauf que du côté des industriels, des gros industriels qui sont concernés directement par cette mesure, certains nous disent aussi, ok, on va négocier plus vite. En revanche, il n'y aura pas des baisses, mais il y aura des hausses, parce qu'il y a toute une partie de ces matières premières qui augmentent. Il y en a une partie qui baisse, mais il y en a aussi une partie qui continue d'augmenter. Et nous disent ces industriels, au final, il y aura des hausses, donc ça nous arrange bien. Comme ça, on sera plus vite, finalement, au courant de cela, et ce sera plus clair, plus vite, mais on ne va pas avoir des baisses, on va avoir des hausses. C'est vrai, l'intégralité des matières premières agricoles ne peut pas baisser. Mais en majorité, elles l'ont. Et je prends l'exemple du blé qui a baissé de 30%, le café qui a baissé de 20%, les oléagineux 30%, ou les matières premières industrielles, le papier qui a baissé, il me semble, de 30% aussi, donc qui rentre dans la composition du produit que vous achetez à la fin. Mais pas donc, le plastique. de manière générale, vous aurez des baisses de prix. En principe, si on se base sur les baisses de matières premières et aussi sur ce que la grande distribution peut commencer à faire sur sa marque de distribution, sur sa MDD. Donc, de manière générale, on devrait pouvoir avoir des baisses. Alors, il est vrai que sur certains produits, on aura des hausses ou au moins une stagnation du prix. Mais globalement, ce qu'on veut, c'est vos pâtes devraient baisser, votre café devrait baisser, et c'est déjà important. On parle des 75 plus gros industriels, effectivement, qui sont concernés ici. Il y a une certaine inquiétude aussi chez les PME et ETI qui s'inquiètent de voir leur offre en rayon se réduire, Alexis Izard. Oui, c'est vrai, il faut le comprendre. Le texte de loi tel qu'il est écrit actuellement, il demande une renégociation anticipée des, je dirais, le top 70, les plus gros industriels. Donc faire en sorte de les faire venir autour de la table pour qu'ils baissent leur prix. L'idée initiale, c'est de dire on ne va pas impacter nos PME, nos petites ETI françaises, mais on va vraiment faire venir les gros pour qu'eux fassent des baisses de prix. C'est les yaourts que vous achetez, les sodas que vous achetez. Le côté un petit peu vicieux de ça, c'est que si vous faites négocier les plus gros d'abord, ça veut dire que les petits passeront après. Et les petits qui passent après, ça veut dire qu'ils n'auront pas leur place réservée dans les rayons, ils n'auront pas les meilleures places dans les catalogues. Et c'est pour ça, moi, qu'en tant que rapporteur, je propose de supprimer ce seuil-là et de permettre à tout le monde de négocier à la même enseigne. Je crois que c'est important et on le doit à nos PME. Et donc vous pouvez leur garantir de passer avant les gros dans les négociations ? De fait, ça se fera naturellement, étant donné qu'ils sont obligés de négocier en même temps. La négociation avec les gros étant plus compliquée, ils ont plus de produits, il demandera plus de temps, donc la grande distribution devra négocier en amont. C'est déjà ce qui se passe, la plupart des PME signent déjà avant le 31 décembre. Jean-Marc. Oui, il est évident que pour moi tout ça est totalement aberrant. En fait, c'est la concurrence qui doit régler ces problèmes, et puis la volatilité des prix. Les entreprises, elles ont des fonds propres pour faire face au cycle, et donc effectivement, quand ça augmente, elles n'augmentent pas systématiquement leur prix, et quand ça baisse, elles baissent pas systématiquement leur prix. Elles lisent tout ça dans la gestion. Et donc la question que je me pose, c'est dans tout ça, Renaissance, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans tout ça, ou est-ce que vous êtes un peu, vous sentez que vous êtes en train de faire le jeu d'un dirigisme inflationniste, comme on disait dans les années 50, qui n'est pas totalement naturel dans le parti que vous êtes supposé représenter ? Alors, est-ce que je suis à l'aise ? Oui, mais je vais répondre de manière générale sur la question. Vous vous interrogez sur le fait, est-ce qu'il est normal finalement que le législateur... Que vous soyez là, oui. C'est pas une question personnelle. Ouais, bien sûr, mais vous avez raison. Vous avez raison. Est-ce que le législateur a besoin tous les ans de dire quand est-ce que la grande distribution doit négocier ? Je crois que non. Dans les contrats que signe la grande distrib avec leurs fournisseurs, il y a des clauses de renégociation. Si elles fonctionnaient bien,
on n'aurait pas besoin de venir cet après-midi en hémicycle pour avancer les dates de négociation. Donc, il y a un problème. Est-ce qu'il faut essayer de travailler à changer ce mode de fonctionnement des négociations commerciales annuelles? Je tiens à le dire, on est le seul pays au monde à gérer nos négociations commerciales de la sorte. Les autres pays, c'est au fil de l'eau. Est-ce qu'il faut revoir ça? Très certainement. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait un travail parlementaire là-dessus pour savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les discussions soient plus sereines, parce qu'il faut savoir que c'est un moment de tension extrême entre les fournisseurs et la grande distribution, qu'elles soient plus sereines et qu'elles permettent tout au long de l'année d'impacter des baisses et des hausses de prix. Mais est-ce que ça doit se faire dans un texte de loi d'urgence? Là, je tiens à rappeler les choses. Ce projet de loi, il vise simplement à faire baisser les prix le plus rapidement possible. On ne change pas les règles à 10 minutes du match. Alors, ce projet de loi, il intervient après Egalim 1, Egalim 2, après plein de textes de loi. Et on en revient à la question des agriculteurs, parce qu'on parle des distributeurs, on parle des fournisseurs et les agriculteurs dans tout ça. Lactalis, il y a quelques jours, a tiré la sonnette d'alarme aussi. Ils ne veulent pas de ces négociations anticipées pour le lait. Cette matière première a été sacralisée dans Egalim 2. Quid des producteurs laitiers notamment, mais il y a aussi ceux du porc, je crois, etc. Poulet, du bovin. Vous allez leur dire quoi? Je crois que c'est important de le rappeler, ce que vous venez de dire, c'est qu'on est la majorité d'Egalim. Egalim qui sont 3 lois qui sont sorties après les états généraux de l'alimentation pour faire en sorte de mieux rémunérer nos agriculteurs. Parce qu'il faut se rappeler comment était la situation avant ces différentes crises que nous subissons. Pendant 20 ans, les prix ont stagné, voire été tous les ans un petit peu à la baisse, mais très rarement à la hausse. Donc on avait des agriculteurs, des industriels qui se rémunéraient très peu. Nous, on a fait en sorte de les protéger au mieux. Je vous parlais des négociations tout à l'heure. On a sanctuarisé la matière première agricole, ce qui fait que lors des négociations, ce n'est plus un sujet. Si elle est à la hausse, elle sera à la hausse dans le tarif. Si elle est à la baisse, elle sera à la baisse. Donc on continuera à les protéger. Mais moi, je me vois mal dire aux Français qu'actuellement, on est en train de débattre d'un projet de loi à l'Assemblée nationale pour faire baisser les prix, mais qu'on fera baisser les prix de tout, sauf de leur yaourt, sauf de leur charcuterie, sauf de leur poulet, sauf de leurs morceaux de leur côte de porc ou leur côte de bœuf. Non, moi je m'y refuse. Je crois que les Français, ils ont besoin de pouvoir s'alimenter comme ils le souhaitent et il faut qu'on puisse faire baisser les prix le plus vite possible. Je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, tous les prix ne baisseront pas. Certains industries de l'agroalimentaire, certains agriculteurs n'auront pas la capacité de baisser les prix parce qu'ils ont des coûts trop importants. Eh bien, ce sera des négociations commerciales classiques. Peut-être que des prix ne baisseront pas sur certains produits, mais sur beaucoup d'autres, ce sera le cas. Et ce sera avancé. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Alexis Izard, député de l'Essonne, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée.